Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous savez ce qui est magique quand on ouvre des nouvelles portes? C'est qu'il y a plein de choses qui se passent. On a lancé le challenge 365 jours pour une chaîne YouTube qui fonctionne bien, qui cartonne. Et je vous invite à regarder la vidéo que j'ai mise sur YouTube. Si vous voulez regarder, je vais parler un peu de deep work et de distraction work, du focus, du flow et des états de dévoilement. Ça, c'est un savoir qui peut vous aider. En tout cas, moi, juste, je n'ai pas parlé de tout. Je ferai peut-être un cours complet sur les sciences du dévoilement euh, quand le moment venu, ou si les gens me demandent. Euh, j'ai partagé ça, vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube. C'est très très précieux parce que parfois, quand on veut faire les choses, eh ben, il y a le contenu, le contenant, si ça vous parle un petit peu. Il y a des notions de visible et invisible. Il y a des sciences, il y a des expertises. Il y a des façons de délivrer cette expertise. Et il y a tout ce qu'on appelle le marketing, tous ces savoirs-là, l'art oratoire, tous ces trucs-là en fait. Et toute cette complexité, elle est partout. Elle est dans les outils, elle est dans nos idées, elle est dans notre cœur, elle est partout en fait. Et ça peut venir bloquer un petit peu. Alors je vais vous partager deux petites pépites que vous pouvez utiliser. La première, c'est que quand tu diffuses quelque chose, essaye de diffuser un petit peu tes états d'être, en état d'être. Alors les états, globalement, il y a deux types d'états. Il y a un état d'être de contraction et un état d'être d'expansion. Dans l'état d'être de contraction, tu te sens un petit peu lourd, tu sens parfois de la tristesse ou de la colère ou des choses comme ça, des sentiments un petit peu qui te contraignent un petit peu. Tu sens que c'est fort et que toutes les forces de l'univers t'empêchent de faire quelque chose. La deuxième force, c'est une force d'expansion. Tu es en joie, tu es dans un monde tu es joyeux, tu partages, tu fais plein de choses, tu vois, c'est de l'inspiration, ça va dans tous les sens. Dans les deux cas, dans le premier cas, ne lâche pas. Continue de faire ce que tu fais. Continue de diffuser ce que tu fais. Continue de produire. Continue d'apprendre. Ne lâche pas. Parce que dans les états de contraction, c'est là où on te teste un petit peu. Est-ce que tu lâches ou pas pour te ressourcer encore plus. Donc là on se fait voiler souvent par cet état de contraction. Le deuxième état, c'est l'état d'expansion. Dans cet état-là, le conseil ici, c'est de ferme-la. Ne t'aventure pas à dire que je peux faire ou je vais faire ou des choses comme ça. Parce que ici, tu vas rentrer dans des challenges. L'univers, il va te tester. Quand tu dis que tu peux faire, il va te tester. Ok, vas-y. Tu vois? Et ça peut être très compliqué. Donc ne t'aventure pas sur des choses qui te dépassent ou que tu maîtrises pas. Et même les choses que tu maîtrises, ne t'aventure pas tant que c'est pas fait, tant que c'est pas réalisé. Là, ici, c'est pas juste des paroles qu'on diffuse, c'est un ensemble. Nous, on veut pas juste des paroles et un état d'être qui est différent. On veut pas un extérieur qui dit des choses et un intérieur qui dit le contraire. On ne veut pas des choses comme ça. On n'est pas dans le monde de faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Nous, on essaie de faire des choses, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. L'honnêteté, c'est une valeur. Les valeurs, c'est essentiel dans le business. C'est ce qui fait que certains business durent dans le temps, parce qu'ils sont très sérieux, ils sont très respectueux, ils sont serviables, et ils continuent, ils servent toujours leur vision, ils servent toujours les gens. Alors, dans ces deux états-là, voilà, ayez conscience un petit peu de ça pour continuer, parce que pour faire fonctionner quelque chose aujourd'hui, on a besoin de consistance. C'est la chose la plus importante. La consistance, ça veut dire faire suffisamment de choses, suffisamment longtemps, peu importe les retours. Ça veut dire que si tu fais des vidéos, eh ben, prépare-toi à ce qu'au début, ça ne fonctionne pas. Au début, il n'y a personne qui les voit et c'est tant mieux. Parce que quand on commence, on n'a pas... C'est pas parfait. Là, les idées ne sont pas là, on n'est pas à l'aise. Il y a énormément de choses. Même quand ça fait un an que tu fais des vidéos, quand tu démarres des nouvelles choses, il y a toujours un processus de cheminement, il y a un processus de perfectionnement et d'amélioration. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que
il faut du focus pour réaliser des choses. Alors le focus ici nous aide un petit peu à rester concentré sur l'essentiel, sur l'expertise par exemple, sur ton hobby ou sur tes passions que tu diffuses. C'est-à-dire, sois pas distrait à essayer de faire des actions, ce que j'appelle moi des actions passagères, dans des situations passagères pour des gens passagers. Nous, on ne veut pas faire du vent, on ne veut pas faire du court terme, on fait des choses solides qui peuvent impacter aujourd'hui et d'ici 5 ans et d'ici 10 ans et toute notre vie et peut-être des siècles après. Nous, c'est ce qu'on cherche. On cherche quelque chose de solide. Alors, vu qu'on parle d'un business consistant, d'un business stable, avec des revenus récurrents ou des revenus stables, on parle aussi d'un business sans stress. Il y a certaines niches, c'est très stressant. Je parle ici, par exemple, de la bourse, et même des thérapeutes et tout ça qui commencent à s'emmerder avec les outils et tout ça, ils commencent à intégrer un degré de stress dans leur business qui ne les sert pas en fait, qui vient les emmerder tôt ou tard en fait. Ça vient les frustrer. Le risque ici, c'est que, Dieu merci, s'ils ne tombent pas malades ou s'ils n'ont pas des problèmes graves, le risque ici, c'est que ça vient ramener des frustrations, une contraction, des colères, et ça, quand tu diffuses ça dans le monde invisible, ça ramène beaucoup de merde. Loi du karma. Ça, c'est pour les gens qui parlent du monde invisible et qui s'intéressent à ce monde-là, qui le vivent vraiment, qui le ressentent. C'est pas juste des paroles, hein, c'est des réalités. Dans chaque interaction avec l'autre ou dans chaque cercle, soit tu prends quelque chose, soit tu fais prendre à d'autres gens quelque chose. On a besoin de focus. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur le focus. Et il y a une dimension, le flow, il est supérieur au focus. Parce qu'il y a de la concentration dans le flow. La concentration, elle n'est pas juste mentale. Ça peut être une concentration du cœur, parce que le cœur aussi il change. Tu peux être maintenant, tu aimes et après tu détestes. Il faut faire très attention, comme ça on a les deux repères qui s'observent et tout le corps aussi qui s'observe. Parce que tout chemine, même tes cellules, ils veulent aller vers la lumière. Parce qu'ils ont une entité séparée, ils ont une existence séparée. Alors on a besoin du focus, on a besoin du flow et on a besoin, après si on y va vers les sciences, la spiritualité, la métaphysique et des sciences au-delà de la nature, là on parle des états d'être, du corps, les différents corps qu'on a. Un jour je ferai une vidéo entière quand j'aurai l'autorisation de vous partager ce savoir-là, parce que chaque savoir, chaque secret, il est engageant et on ne peut pas venir partager tout n'importe comment. Surtout il y a du visible et de l'invisible avec nous. On ne veut pas s'attirer parfois des emmerdes et on ne veut pas non plus que ces sciences-là tombent dans des mains qui ne sont pas correctes, tu vois, qui vont utiliser ce savoir-là à d'autres fins. Tu vois. On veut des gens qui servent l'humanité, qui utilisent ça dans le bien et qui sont responsables. C'est ça ce qu'on cherche. La troisième clé, c'est les outils. Plus tu es léger, moins tu as d'outils, plus tu peux aller loin. Je ne parle pas ici si tu as des équipes et tout ça, ça c'est très bien. Tu peux faire des vidéos avec des studios, avec tout le matos qu'il faut. Tu peux faire tes scripts, tu peux faire tu peux faire du montage vidéo, tu peux diffuser, tu peux utiliser l'automatisation, Zapier et compagnie, tu peux utiliser plein de groupes. Amuse-toi. Il y en a énormément. Tu vois, tu peux avoir un groupe sur Facebook, tu peux avoir un groupe sur WhatsApp, un groupe sur Telegram, tu peux avoir un groupe sur Scoop, tu peux avoir tout ça. Mais est-ce que tu peux faire fonctionner un seul de toutes ces choses-là? C'est ça ce que les gens n'ont pas conscience parfois, c'est qu'un seul groupe, déjà pour le faire fonctionner, ça demande énormément d'énergie, d'efforts, à la fois pour attirer du monde, à la fois pour partager de la valeur, pour retenir ces gens-là dans ton groupe, ensuite faire le cheminement pour monétiser et pour essayer de vendre si tu as un système en place. Donc moins d'outils. Je te conseille moins d'outils parce que si c'est pour ça justement 365 jours et pour les faire, pour les réaliser, il faut être léger. Troisième chose, c'est les systèmes.
Là aussi, la complexité est partout. Donc, est-ce que ton système est simple ou pas? Si ton système est complexe, c'est très lourd. Pense toujours à que tu es là en train de monter une montagne et que tu as un gros sac à dos. Voilà, tu vas être esquinté, il faut être léger. Troisième point, alors on a parlé du système. Troisième point, le business model. Ton business model, est-ce qu'il est aligné avec tout ce que tu fais, avec ton expertise? Ou bien c'est un système qui est pas intrinsèquement limité? Je m'explique un peu sur ce point-là. Quand tu prends par exemple le Done for You, quand tu fais des prestations pour les gens, ton système ici, il ne peut pas te permettre de faire beaucoup plus de clients. Si tu veux plus de clients, il va falloir que tu t'ouvres, soit tu prends des prestataires en plus, soit tu recrutes, soit voilà. Et pour avoir des clients, pareil, il va falloir aller chercher des clients et tout ça. Donc, il faut juste être conscient de ça. Est-ce que ton système est simple? Et est-ce que tes prix et tout ça, ils sont compétitifs sur le marché pour que ça fonctionne? Si tu prends le système, par exemple, du coaching one-to-one, il est limité. Tu ne peux pas aller plus loin que ce que tu peux servir par mois ou par an. Ça, c'est business model. Nous, on a tout le schéma sur Fan Flow, sur les différentes formes de l'accompagnement, les différents business models que tu peux utiliser et qui sont adaptés à ta situation actuelle. Pas beaucoup de gens font l'erreur et ils vont aller voir des gros entrepreneurs ou des gens qui font beaucoup de chiffres et ils oublient en fait qu'il y a une équipe de 30 personnes derrière, il y a des setters, il y a des closers, il y a des budgets pubs, ils oublient en fait tous ces prérequis là. Et tu peux pas, si tu n'as pas les mêmes moyens que certaines personnes, tu peux pas désirer ce qu'ils ont comme résultat alors que toi tu mets même pas un euro en investissement dans ton être et dans ce que tu fais. Ça c'est le troisième, ça c'est le, je sais pas si c'est le cinquième. Ensuite les offres, pareil, il faut faire les prix justes, il faut apprendre tout ce savoir-là. On a tout ça dans Client Caviar, on vous apprend comment faire des offres compétitives, des offres belles et des offres qui durent dans le temps. Ensuite on utilise d'autres métriques que les clients qui ne sont pas caviar utilisent. Par exemple, il y a des gens qui cherchent juste à vendre. Donc la métrique, c'est la vente. Nous, on cherche la lifetime value, par exemple. On cherche de gagner avec des clients, les faire cheminer et de gagner, instaurer des relations de confiance. Ensuite, on ne cherche pas que ça, ces métriques-là. On ouvre un petit peu les voies de l'abondance. Hier, quand j'ai commencé, là, ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 semaines que ça y est, j'ouvre ma chaîne YouTube en public, parce que ma chaîne, ça fait 2 ans qu'elle existe, depuis Fan Flow, donc je partageais des choses privées là-dedans, jusque-là. Et ben, j'ai reçu des cadeaux pour faire mieux. On m'a offert un tableau pour faire des dessins, des trucs comme ça. Bientôt, il va y avoir des outils un petit peu très simples pour venir diffuser le savoir, schématiser, parce que parfois la forme du contenu elle aide un petit peu à diffuser le savoir et dans la compréhension. Donc on ouvre la voie du don, parce que l'univers, j'ai fait un post là-dessus, si tu veux scroller un petit peu sur mon profil, tu vas trouver un post où je parle de la loi du don et comment l'univers se comporte avec nous. Et je donnais une pépite ici, c'est que ordonne à l'argent qu'elle vienne vers toi. Ne sois pas juste un simple mendiant ou n'utilise pas juste le schéma du cause à effet avec ton effort. Parce que même la science aujourd'hui, elle ne trouve pas de lien direct entre la cause et la conséquence. Parce qu'il y a plein de causes et ça peut amener une seule conséquence. Ou plusieurs. La science ici, elle dit un truc très intéressant. Elle te dit en fait qu'il n'y a pas de lien direct, mais il y a juste une rencontre, un croisement. Médite un peu là-dessus et tu comprendras. Nous, quand on fait des pubs, en qualité de média buyer, on fait beaucoup de tests. On fait beaucoup de tests parce que tu ne sais pas ce qui marche. Donc tu testes les miniatures, tu testes les vidéos, les contenus, tu testes les audiences, tu testes les titres, tu testes les headlines, tu testes plein de choses en fait. Et à partir de là,
on envoie à Facebook, soit des fois on fait un ciblage, soit on fait un broad, et on laisse l'algorithme choisir pour nous. Et des fois, on tombe sur ce qui peut fonctionner avec une telle audience, elle fonctionne avec un tel contenu, une autre audience, elle fonctionne avec un autre contenu, et c'est très complexe comme savoir, et nous on le fait. Ça c'est que dans certains niveaux plus élevés où les gens ils vont un petit peu dans des niveaux de pub et de la data. Moi j'en connais quelques-uns qui sont très bons. Et d'ailleurs il y en a un qui, qui va bosser. Bon, on a un accord de principe sur ça. Pour ceux qui veulent scaler encore plus haut et qui veulent mettre en place un système, qui veulent mettre en place de la pub, plus leur système, soit webinaire, tout ça. Mais nous, on conseille plus les communautés parce que c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. On ne va pas vendre sec comme ça parce que le processus client, il est long parfois. Et de faire passer un total inconnu à un client payant, il y a un cheminement ici, il y a un temps. Et on peut le transcender. Parfois, il y a des gens qui sont prêts, ils viennent, c'est exceptionnel, mais la masse quand vous prenez sur le marché, il y a 3%, 23%, et après tout le reste. Donc, les 3%, ils partent vers ceux qui ont le plus de budget, c'est des systèmes d'enchères. Donc, eux, ils prennent tout de suite, donc ça part vers ceux qui ont le plus de moyens sur le marché. L'autre partie, là où les gens ils veulent pas aller se casser la tête, éduquer et tout ça, bon, c'est là nous on construit. Et ensuite on va vers là où personne ne veut aller, ça veut dire éduquer massivement et en profondeur des gens que personne ne veut passer, ne veut se casser la tête avec eux. C'est ça le business quand tu vas en profondeur. C'est pour ça qu'on intègre à la fois une approche scientifique et à la fois une approche du dévoilement pour transcender un petit peu le temps, pour libérer tes énergies et pour jouer un peu avec cette visibilité-là et jouer avec la qualité en fait du contenu. Donc la qualité, elle est toujours supérieure à la quantité, mais c'est pas une question de supérieur ou pas, c'est que comment toi tu maries les deux, que tu utilises les deux qui servent ton business en fait, tout en faisant ça de la façon la plus simple. Voilà, il y a énormément de choses qui se font, donc cette loi du don, elle va te demander que tu ouvres les portes de l'effort, ça veut dire il faut que tu serves. Tu ouvres les portes du temps aussi, que tu donnes du temps en fait à ton audience, aux gens que tu sers. Et donc on a dit l'argent, le temps et les énergies et l'effort. Donc ces trois-là, si tu ouvres ces portes-là, tu peux ordonner à l'univers qui te donne parce que toi tu as donné en fait. Parce que tu rentres dans le cercle de cette loi du don et du coup tes cercles ils changent. Alors ici prête attention un petit peu aux chiffres que tu regardes par jour, tous les jours. Il y a certains chiffres qui sont faits pour le changement. Il y a certains chiffres pour l'unité, il y a certains chiffres pour l'abondance. Si tu as des chiffres qui reviennent tout le temps, sache que de temps en temps, moi je ne veux pas dire une lecture, mais je m'amuse un peu à te dire un petit peu quels sont les tempéraments, tu vois, les éléments qui te contrôlent, qui sont le plus activés chez toi et comment tu peux transcender ça à un élément de l'éther qui est au-dessus de tout ça pour ne pas se faire contrôler par les états d'être et être au-dessus. Et donc on fait ça, on y va un petit peu loin pour les gens qui aiment bien la spiritualité et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Il nous reste peut-être un dernier point. J'essaie de rester fidèle à ce que je veux diffuser. Donc soyez serein quand vous faites, quoi qu'il arrive, quoi que vous ressentez. Parfois les émotions, elles sont fortes ici, elles viennent vous froisser un petit peu. Elles viennent vous empêcher de faire. C'est pas grave, si tu fais pas, mais tu retournes. Donc nous sur Fan Flow Caviar, les 365 jours, on te montre comment partir du 1, ensuite faire des variantes, ensuite faire des angles, tout ça, je l'explique d'une façon scientifique et économique, mais je peux te l'expliquer aussi en les téléchargeant en toi en une fraction de seconde, grâce aux sciences du dévoilement. Ça, tu comprends le 1 et tu comprends, regarde, comme la génétique par exemple, si tu prends le X et le Y, tu vois une différence tu vois le lien entre le X et le Y. Qu'est-ce qui manque ici qui est parti là-bas?
Voilà. Et ça, c'est le genre de savoir qu'on peut utiliser. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre énormément de temps à vouloir les prouver, les expliquer. Alors qu'il y a des gens, ils ont fait peut-être une vision, ils ont compris ça, ça a été téléchargé en eux. Et faites-moi rappeler un jour, je vous invite un écrivain qui a fait une vision sur le X et le Y depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous plaît. Si vous avez démarré une chaîne YouTube, n'hésitez pas à la partager sur mon profil Facebook ou sur School. Moi, je m'abonne sur toutes les chaînes qui sont partagées et je soutiens. Et si vous rencontrez des difficultés, des problèmes, ben, vous pouvez poser la question. Je vais ouvrir une section spéciale sur School où vous pouvez partager vos difficultés, peu importe si vous êtes dans le groupe gratuit ou si vous suivez le programme. Bien sûr, il y a des choses qui seront spécifiques pour les gens. C'est normal, je vais pas faire la même chose pour ceux qui payent et ceux qui payent pas. Mais en tout cas, il y a des choses pour tout le monde. Il y a un système aussi, donc s'il y a de l'engagement sur le groupe, il y a des levels et tout ça. Et plus vous cheminez, vous pouvez avoir une attention particulière. Parfois, vous pouvez réserver ou débloquer quelques accès à certaines ressources, débloquer certains lives, débloquer certains one-to-one avec moi. En tout cas, toutes ces choses-là, j'essaie de faire au mieux pour vous servir au mieux. Parfois le privé, c'est la meilleure façon de servir. Parfois, donner du temps, c'est très bien. C'est une belle façon de servir. Et parfois, quand il y a des résistances, ne pas donner de temps, ça donne l'effet voulu en fait. Et voilà, on chemine, on essaie d'accompagner, on a besoin de soutien. L'être humain tout seul, il fait rien. Et n'oubliez pas que nous, on n'accepte que de la happy money. Donc ça aussi, ce sera un sujet favori où je vais partager des cours entiers sur ça, des évolutions. En tout cas, n'hésitez pas à exploser un petit peu vos capacités de partage et vos capacités du don. Parce que les capacités du partage et du don, ça vient purifier plein de choses chez vous. Ça vient éviter pas mal d'emmerdes. Ça vient débloquer pas mal de situations. Et surtout, ça ouvre des portes à des perceptions nouvelles, des ressentis nouveaux, des dévoilements nouveaux. Ne restez pas piégé dans le schéma que vous mangez juste avec ce que vous faites avec votre travail quotidien. Ça, c'est très très pauvre. Tous ceux qui partent dans des business qui vont plus loin, ils explosent plein de choses en fait, dans l'effort, dans les énergies et tout ça. Comme ça, ils envoient un signal fort dans l'univers. Et surtout, ils envoient de la certitude. Ça aussi, on l'a dans les sciences du dévoilement. C'est qu'on passe dans les 4 phases de la certitude, dans ces états de flow, et après, on est désintéressé. Donc, c'est super cool. Profitez bien, et on se dit à très vite. Bon, il fait toujours froid ici à Reims. Hier, il faisait 25 degrés. Aujourd'hui, il fait 19. Et quand on chemine spirituellement, notre corps il devient très très fin. Donc, du coup, même un petit air frais comme ça, on le ressent en fait, c'est intense. On peut être frileux, on peut sentir, tu vois, de la fraîcheur ou de la chaleur. Enfin, les ressentis ils sont intenses. Et voilà, super cool. Saluté.